iPhone, Android et tablette. La DTV pour vous yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Brûlez vos cartes d'électeurs. Appel de Maître Wade au Sénégalais. Une invite qui suscite réaction. Le camp du pouvoir foule au pied cette proposition au moment où l'opposition se range du côté du pape du Sopé et parle de bonne guerre. 946 unités de bois dans la commune d'Oulampan à Bignona. Une opération des agents des eaux et forêts de Ziguinchor est passée par là. 5 trafiquants présumés ont aussi été interpellés. Cité d'Abar, de Cœur, Ndiaye, Lo, ce quartier souffre de 1000 maux. Les populations ont listé l'essentiel des difficultés auxquelles elles sont confrontées, des problèmes liés au défaut d'assainissement, au manque d'eau et à l'absence d'éclairage public. Et puis dans la seconde partie de cette édition, l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Dibissar Johnny, bonsoir à tous. Les titres. Les échos de la campagne 2019, 6e jour, nous irons à Ziguinchor, Kaffrine, Kédougou, Linger, entre autres localités visitées par les caravanes des différents candidats à l'élection présidentielle. Aux axes de cette édition, le développement c'est dans une poussière de secondes. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Les propos de Maître Wade suscitent réaction dans le camp du pouvoir en place, plus précisément au niveau du département de Pikine, du côté de la coalition présidentielle. Pape Gorgendong tempère l'ancien président. Le ministre de la Jeunesse pense que Wade doit comprendre qu'il est hors jeu. Il l'invite à ne pas semer le désordre dans ce pays. Pape Gorgendong que nous retrouvons au niveau de la banlieue dakaroise avec nos correspondants sur place. Abdoulaye Wadjanga et Togola Ibrahima. Nous allons avoir des hôtes, un hôte qui se nomme Maître Abdoulaye Wade, qui dans son plan est de déstabiliser le Sénégal. Et d'ailleurs, Maître Abdoulaye Wade n'est pas candidat, il est hors jeu. Pourquoi il doit venir maintenant perturber les élections ici? Il sera accueilli par les militants du président Macky Sall, accueilli par la coalition Benno Bokk Yakaar, et pour lui faire comprendre qu'il va être submergé par le candidat Macky Sall partout où il va passer dans le département de Pikine, puisqu'en réalité le département a déjà choisi son candidat et il s'appelle le président Macky Sall, qui au soir du 24 février, nous travaillons plus d'ailleurs à aller plus de 60% de l'électorat de Pikine. Mais la victoire est déjà acquise ici en banlieue. Il appartient maintenant au président Macky Sall de rendre grâce à Dieu puisque la banlieue dit oui au président Macky Sall. Abdoulaye Wade est un patrimoine national, un patrimoine africain. Rien de plus normal qu'un ancien président de la République revienne chez lui. Nous aurions souhaité d'ailleurs qu'il ne quitte pas chez lui, puisqu'il n'y a absolument rien du tout qui l'a obligé aujourd'hui de quitter le Sénégal. Il pouvait rester ici et de temps à autre nous permettre, nous, jeunes, d'aller le voir, le consulter et échanger avec lui sur les grandes problématiques et les défis qu'on doit relever dans notre pays. Sortie de Maître Abdoulaye Wade, les politiques, chacun y va de son analyse. Benno Bokk Yakaar n'accorde pas d'importance aux propos du pape du Sopi. Abdoulaye Wilane pense que Abdoulaye Wade est en train de faire du théâtre. La coalition IDI 2019 voit autrement. Moustapha Mansour Niass est en phase avec Maître Wade et pense que c'est de bonne guerre. Ça fait tout que les reportages. La venue de Maître Abdoulaye Wade, en plus pour la campagne électorale, c'est du moins l'avis d'un des porte-parole de la coalition IDI 2019. Nous pensons que cela va certainement amener une certaine animation à la campagne présidentielle. Par rapport à sa demande, c'est quand même un peu poussé, mais cela aussi entre dans
une certaine stratégie politique du président Abdoulaye Wade qui quand même veut mettre une certaine pression à un régime, à un gouvernement qui aujourd'hui n'entend pas aller à une élection présidentielle apaisée. Mais du côté du pouvoir, la version est différente. Abdoulaye Wilane parle de diversion. C'est pitoyable, c'est regrettable, mais que personne ne s'y trompe. Wade fait dans le bluff. Cette déclaration, à son âge, aurait pu, dans d'autres pays, amener les autorités compétentes en République à l'adresse devant la justice. Plus loin, le socialiste embraye sur les propos de Wade à l'encontre de Ousmane Sonko. Wilane pense que Maître Wade doit d'abord balayer devant chez lui avant de s'occuper d'un probable emprisonnement du leader de PASTEF. Je dis, il ferait mieux de parler de son fils au lieu de parler de quelqu'un d'autre. Vous savez, Abdoulaye Wade veut nous faire croire à ses lubies et je ne verse pas dans les wateries ou dans les wadéries. Mais la coalition IDI 2019 rassure, elle estime que Macky Sall n'aura pas le temps d'emprisonner qui que ce soit. Je crois qu'il le dit par rapport, si vous voulez, aux différents actes que le président Macky Sall a posés. Ce n'est pas un démocrate. Cette mise en garde est normale quand on voit la bête qu'on a en face de nous. Mais nous ne nous inquiétons pas pour notre cher ami Ousmane Sonko. Depuis son retour au Bercail, Maître Wade fait dans la provocation. Si certains pensent que c'est une stratégie politique pour déstabiliser le parti au pouvoir, d'autres estiment que le pape du Sopi ne fait que son rôle d'opposant démocrate. Des propos de Maître Wade que ne veulent pas entendre des Sénégalais. Pour l'ancien président est juste en colère contre le pouvoir en place. Ils disent non au refus du pape du Sopi de participer au scrutin du 24 février 2019 en Taïdjidjou. Selon Maître Abdoulaye Wade, les Sénégalais doivent boycotter l'élection présidentielle de 2019 tout en brûlant leur carte d'identité biométrique. Une chose réfutée par beaucoup de Sénégalais. Effectivement, j'ai mes pièces. Je suis entièrement... Je suis contre lui. Non, ça c'est pas une bonne idée quoi. Je suis contre lui, oui. Ça c'est pas une bonne idée, franchement parlant. On doit voter, nous sommes des citoyens, on doit voter. On doit voter. Oui, on doit voter. Ne pas brûler les cartes, oui. Ne pas brûler les cartes. Mauvaise idée, c'est pas une bonne idée, oui. Franchement parlant, c'est une mauvaise idée. En effet, selon certains, l'ancien chef de l'État a parlé sous le coup de la colère, mais il ne pense même pas passer à l'acte. Abdoulaye Wade a beaucoup subi à cause de Macky Sall. Son fils a été emprisonné et plus de 21 membres de son parti n'ont pas le droit de quitter le pays. Il agit juste sous l'effet de la colère, mais il ne le pense même pas. Une occasion saisie par ce jeune citoyen qui demande à la jeunesse d'arrêter de détruire certaines structures du pays. Mais brûler les cartes d'identité, ce n'est pas une bonne idée parce que les Sénégalais ont tout fait pour obtenir leur carte d'identité. Moi je pense que Wade, on peut comprendre sa position, quoi. Il est un peu écœuré à cause de ce qui s'est passé au Sénégal. Il n'y a pas que les politiciens, il y a 14 millions d'habitants. Du jour au lendemain, si on brûle le pays, après qui va perdre? C'est nous, hein? C'est nous, parce qu'eux ils vont partir en Europe, rester là-bas, habiter là-bas avec leur famille. Après c'est le Sénégal qui va payer les pots cassés parce que si on brûle les bus ou bien si on brûle certaines de nos maisons ou bien de nos structures, demain c'est nous qui avons payé. À son arrivée au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade a demandé à ses militants de ne pas voter et de brûler leur carte d'identité biométrique, une déclaration battue en brèche par ces citoyens qui veulent d'ailleurs exercer leurs droits et devoirs civils. Et nous reparlons des programmes des 5 candidats. Les personnes vivant avec un handicap crient à la marginalisation. Elle affirme que jusqu'à présent, il n'y a aucun candidat qui s'est prononcé sur leur situation. L'Association nationale des personnes vivant avec un handicap et des victimes accidentées, la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées interpelle tous les candidats. C'est un reportage bien sûr de Maïmouna Niane. 5 candidats et 0 programme dédié aux personnes vivant avec un handicap, selon leur dire. Au-delà de ce constat, les principaux concernés déplorent cette situation. J'ai écouté pas mal de candidats, mais je n'ai pas vu vraiment un candidat qui se prononce au fond dans ce problème. Seulement, ces candidats se prononcent seulement sur le problème du pétrole, sur le problème du gaz, sur le problème du détournement. Mais la vie d'un citoyen est plus forte que tout cela.
La non-prise en compte de cette question liée au handicap est inquiétante. C'est pourquoi ils interpellent tous les candidats. Il y a le candidat du PUR, M. Elhadji Issa Sall, qui a signé notre engagement. Il y a également le candidat de Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, par l'entremise de Mme Aminata Touré. Et donc je profite pour appeler aux autres candidats, notamment le président de UDI 2019, de venir signer cette déclaration d'engagement, mais également le président du PASTEF, M. Ousmane Sonko, et M. Madické Niang. L'ANPAV va d'ailleurs accompagner pour la présidentielle le candidat qui va prendre en compte les personnes vivant avec un handicap. J'ai fait une conférence de presse et pour donner mon coup de vote, selon le candidat qui va prendre en compte ces problèmes. Parce que dans les normes, les candidats devaient mettre dans leur directoire de campagne une commission chargée des questions de la sécurité routière et chargée en même temps des personnes en situation de handicap. Ces derniers espèrent d'ici à la fin de la campagne que les candidats vont prendre en compte leurs préoccupations. Signifie que nous aurions souhaité que le processus électoral soit plus inclusif, c'est-à-dire que la personne handicapée puisse avoir les mêmes chances en termes de vote, en termes d'accès au vote. Au-delà de cet aspect, il y a des aspects de la vie qui sont vitaux et qui sont vitaux. L'un des aspects, c'est quoi? C'est les questions de santé. Ces personnes vivant avec un handicap sont plus que jamais optimistes que leurs préoccupations seront prises en compte dans les programmes des candidats, tout en espérant qu'elles ne seront pas rangées aux oubliettes. Direction Cité d'Abar de Keur Ndiaye-Lo, une localité située dans la commune de Bambilor. Le quartier manque presque de tout. Les populations font la navette pour trouver le liquide précieux. L'accès à l'électricité également pose problème dans ce quartier réuni au sein d'un collectif. Les habitants de la Cité d'Abar de Keur Ndiaye-Lo ont défilé dans les rues du quartier pour montrer leur mécontentement. Les voici au micro de notre correspondant à Rufisque, Mam Anta Diamé. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à l'ère du XXIe siècle, une zone comme Keur Ndiaye-Lo 2, extension, qui polarise des quartiers comme la Cité d'Abar et Albert Royer, et qui se trouve entre les deux pôles, ne dispose ni d'eau, ni d'électricité, ni de voie d'accès normale. Parce que empiété par-ci, par-là. Donc il y a de cela quelques mois qu'on nous a mis les poteaux et jusqu'à présent on est branché au réseau électrique et on ne parvient pas à avoir de l'électricité. C'est pas normal. Ouais. Le collectif de la Cité d'Abar Albert Royer attire l'attention des autorités. Ceci est un cri de cœur. Mais nous sommes des gens civilisés et responsables. Nous n'allons ni barrer des routes, ni brûler des pneus. Mais nos cartes d'identité nous appartiennent et c'est aussi simple que ça. De la Cité d'Abar de Keur Ndiaye-Lo, nous nous rendons à Oulampan, commune nichée à quelques kilomètres de Bignona. Une importante quantité de bois a été saisie dans cette localité. Annonce faite par l'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor. D'après le capitaine Mamadou Goudiaby, l'armée et les éléments des eaux et forêts ont mis la main sur 946 unités de bois composées de troncs d'arbres, des madriers et des plateaux de cailles-cédra lors d'une opération menée dans la zone. Capitaine Mamadou Goudiaby est l'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor. Et am na quelques nit ñoo xamante ne dañuy nekk di gor et comme jàmm mu ngi am ñu ngi war a gunge population yi ñooy dénoncer ñi nga xamante ne ñooy ñëw di gor bu ñu dénoncer dañuy travailler ensemble avec suñu yeneen nattango yi waa force de défense et de sécurité ñu jàppale ñu pour ñu donc fexe te ñooñu jógee foofu. Saisie bi la ay xay la ak planche xay ak madrier xay ak lenke bon mu ngi non scientifique Afzelia africana moom la ñu fekk kii ci ñaari dépôt beneen dépôt bi ñu ngi ko fekk ci forêt classée beneen dépôt bi ñu ngi ko fekk ci village bu tudd Djiro donc ci plusieurs concessions
mais yàgg nañu topp loolu parce que information bu ñu ko jotee na ku tudd Mamadou Thiam alias Mamour moo nekk foofu installé ñi nga xamante ne ñooy nitam ñu nekk di góor impunément dans la forêt populaire. ak juróom fukk ak juróom pour madrier mais juróom fukk ak juróom benn. Nous nous excusons pour la version Wolof de cet élément et sport avant de passer à l'actualité de la campagne électorale. Jeux olympiques de 2022, l'Académie nationale dans la préparation. L'Académie a formé des jeunes pour une meilleure connaissance du mouvement olympique, une occasion pour le comité national olympique et sportif sénégalais de promouvoir un tribunal arbitral de sport. Adjerendia nous en dit plus. L'Académie nationale olympique du Sénégal relance ses activités pour une meilleure connaissance du mouvement olympique et de ses valeurs. Une occasion pour les différentes parties prenantes du Comité national olympique et sportif sénégalais d'échanger et de proposer des initiatives en vue des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. L'Académie est une structure de formation. Et puisque nous devons accueillir du monde, il faut que nous formions, nous, les jeunes et les encadreurs que nous avons, pour pouvoir accueillir les homologues du monde entier. Et pourquoi nous avons choisi les jeunes? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une tranche avec laquelle nous allons beaucoup travailler, parce qu'il n'est pas question de faire ici les Jeux olympiques de la jeunesse sans que nous, notre jeunesse, ne soit informée de ce qui se passe. Dans le but de mieux structurer le milieu, l'Académie prône au tribunal arbitral du sport au Sénégal. Quand il y a des litiges dans le sport, nous sortons de nos valeurs parce qu'on dit que le sport c'est amitié, solidarité et tout. Quand il y a des problèmes, nous sommes mal à l'aise. C'est pour ça que le comité olympique est en train de travailler avec les juristes qui l'entourent à la mise en place de cette chambre-là, de ce tribunal local. C'est important que le Sénégal ait un tribunal de sport qui répond aux textes du pays, confie le professeur Abdoulaye Sakho. On a fait comprendre que les textes de nos fédérations, et particulièrement les textes de la Fédération sénégalaise de football, militent pour qu'il y ait une chambre arbitrale du sport ici pour les litiges en interne. Parce que ce serait dommage que pour qu'il y ait, quand il y a un litige entre un joueur d'un club sénégalais avec son employeur qui est le club, que l'on aille jusqu'au TAS pour régler cette question-là. C'est des choses qui ne méritent pas d'aller là-bas, d'autant plus que le TAS est une procédure extrêmement chère. Créée depuis 1998, l'ANOS prépare les jeunes pour accueillir les Jeux olympiques de 2022. Dans ce sens, l'Académie appelle toute la population à la journée des valeurs pour partager avec elle de ce que le Sénégal a de meilleur. Et nous en arrivons à la seconde partie de cette édition. Et comme chaque soir, nous vous plongeons au cœur de la campagne électorale avec Marguerite Rosalindiaï. Ce soir, nous démarrons par le candidat du PUR qui promet de mettre sur place un projet de construction de routes goudronnées dans le département de Kaffrine reliant les différentes communes. Elhadji Sassal promet également l'industrialisation et la transformation des produits locaux. Concernant le domaine de la santé, le leader du PUR nourrit l'ambition de construire des hôpitaux dans tous les départements du pays s'il est élu, bien sûr, président de la République. Voici Elhadji Issa Sall avec Abdourahmane Ly. Sénégal dañu seet ñi nga xam ne ñoo ko yore. Les Sénégalais qui font marcher l'économie du pays sont laissés en rade, à savoir les éleveurs, les paysans et les artisans. Le budget du Sénégal est de 4 000 milliards. Presque la moitié de ce budget est alloué aux fonctionnaires. Les paysans qui sont au fin fond du Sénégal sont oubliés. Kaolack souffre d'insalubrité et d'insécurité. Pour ce qui est du transport, Kaolack est un carrefour.
Donc, à partir de cette région, on peut aller en Gambie, Nioro, Passy, sans problème. Maître Madické Niang poursuit sa campagne dans le Sénégal oriental. Le candidat de la coalition Madické 2019 était ce jeudi à Kédougou, l'une des régions les plus pauvres du pays. Malgré ses richesses naturelles, Kédougou souffre de tous les maux. Maître Madické Niang promet de sortir les populations de cette localité de leur souffrance, donc en leur associant dans l'exploitation de leurs ressources, malgré la création d'un comptoir aurifère. Voici où bien nous retrouvons à Kédougou nos envoyés spéciaux Omar Danso et Mamadou Diop. Maître Madické Niang, toujours à la quête du suffrage des Sénégalais. Le leader de la coalition Madické 2019 était ce jeudi à Kédougou pour la 5e étape de sa caravane. Kédougou, une région riche en or et en mines, mais l'une des localités les plus pauvres du pays. Ces sites aurifères et miniers n'ont rien changé au quotidien des populations. La majeure partie des mines d'or sont octroyées aux sociétés étrangères. Une injustice sociale qui sera corrigée par l'avocat une fois au pouvoir. Une fois élu président de la République, je corrigerai cette injustice. Je discuterai avec les chefs des compagnies minières pour qu'ils mettent en place des unités de transformation pour soulager la population, les aider dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, à défaut de reprendre leur licence. Galvanisé par l'accueil chaleureux de ses militants, l'ancien ministre Souad compte créer ici un comptoir aurifère. Je veux qu'on crée un grand comptoir de l'or à Kédougou pour que les Sénégalais puissent venir ici acheter de l'or fait par les artisans du pays, Made in Kédougou. Il faut que la région de Kédougou soit autonome car elle est très riche en ressources minières. Et pour que cela soit possible, il faudra mettre en place des PME et des PMI dans la région. Comme dans toutes les localités traversées, le candidat de la coalition Madické 2019 promet une dotation spéciale pour toutes les communes de Kédougou. J'ai décidé d'octroyer une dotation de 500 millions au minimum à chaque commune et je suis le premier candidat à le proposer. Et cette dotation peut même aller jusqu'à 1,5 milliard de francs CFA. Kédougou réaffirme ainsi son soutien au patron de la coalition Madické 2019. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar promet à la population du département de Goudiri l'électrification de 76 villages, la construction de 1385 km de pistes et un réseau additionnel d'eau de 25 villages, un programme qui entre dans l'exécution du PUDC 2. Plus de détails avec Code Ndiaye. C'est à bord d'un hélicoptère que le candidat de Benno Bokk Yakaar a rallié Goudiri en provenance de Ourossogui. Dans son adresse aux populations, Macky Sall a mis l'accent sur quelques-unes de ses réalisations dans la zone. Nous avons déjà mis 16 systèmes hydrauliques, notamment à Boutoufou Fara, à Djanké Maha, à Balla, à Bani Israël, à Boengel Bamba, à Payar, Dougué, à Gumbayel, à Kouar, partout, ainsi qu'à Komoti, Koussan, Koulor, Medina Fulbe, Kotiari, dans toutes ces zones, ainsi qu'à Sinthiou Bokar Ali et Sinthiou Mamadou Boubou, nous avons pu mettre l'eau dans ces localités. 26 villages ont été électrifiés, 11 périmètres d'une superficie de 54 hectares également aménagée. En réponse aux doléances soulevées par quelques responsables locaux, Macky Sall promet. Dans le PUDC 2, soit le Djabi, Maminbat, 76 villages à électrifier, ainsi que 1385 km de pistes
puisque c'est un vaste département et 27 villages additionnels seront raccordés au réseau hydraulique ainsi que du matériel post-récolte. J'ai entendu le message des responsables. Nous devons encore faire plus pour vous. Et j'ai bien pris note. Après l'élection, s'il plaît à Dieu, et je sais qu'ici à Goudiri, il n'y a aucun doute que vous gagnerez très largement comme vous l'avez toujours fait. Avant l'étape de Goudiri, le candidat de Benno Bokk Yakaar a fait un passage à Kidira pour présenter des condoléances à la famille du responsable de l'APR, Hanoun Amadou Segassi, décédé il y a juste 4 jours. Présidentielle 2019, Idrissa Seck réussit le pari de la mobilisation à Kaffrine. S'adressant aux habitants de cette localité, le leader de la coalition IDI 2019 souligne qu'il est convaincu que le Sénégal va prendre un autre tournant le soir du 24 février. Il promet de mettre fin au manque d'emploi des jeunes, aux difficultés liées au transport et à la commercialisation de l'arachide. Voici Idrissa Seck. Je vous remercie pour l'accueil, ça nous touche vraiment. Je remercie tous les responsables de la très grande coalition IDI 2019. Au nom de tous les leaders, je vous félicite. On a entendu les cris de cœur des Sénégalais. Et notre objectif est tout simplement de les soulager. Jusqu'à présent, les paysans n'arrivent pas à vendre leurs récoltes. C'est vraiment dur. La solution est simple. Se mobiliser et aller voter massivement le 24 février et battre Macky Sall au premier tour pour pouvoir mettre le pays dans une dynamique de développement. Car ce dernier nous a causé beaucoup de préjudice. Et puis la coalition Sonko président s'est rendue dans la région de Louga hier où elle a effectué une caravane à Linguère. Ousmane Sonko et compagnie ont réussi le pari de la mobilisation. Ils promettent de transformer la région de Louga en ville pétrochimique avec la construction d'infrastructures de base. Abdoulaye Wonyanga et Papa Ndiaye nous font le point. À l'honneur dans le cadre de la campagne du candidat Ousmane Sonko, la commune de Linguère a accueilli la première étape. Ici, le leader de la coalition Sonko président a organisé une caravane. Cette caravane a été surveillée de près par les forces de l'ordre. Cela n'a pas échappé au candidat qui pointe du doigt le ministre de l'Intérieur.